Bonjour et bienvenue dans Prière inspirée. Il faut que Jésus croisse et que moi je diminue. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui et nous allons prier par rapport à ça pour que le Seigneur prenne de plus en plus de place à travers nous. Il faut que vraiment il croisse en nous, que le royaume de Dieu se manifeste et qu'il aille de gloire en gloire. Et Jésus parlait du royaume de Dieu en donnant plusieurs paraboles parfois et en disant que c'est comme une semence, une graine de moutarde même qui vient quelque part et au bout d'un moment elle devient un grand arbre. Et c'est aussi la puissance et le travail de l'Esprit de Dieu en nous qui veut se manifester de plus en plus et le Seigneur veut nous amener de gloire en gloire. Aujourd'hui, on continue cette série d'émissions avec Audrey Mac. Bonjour Audrey. Bonjour Jérémy. C'est toujours une joie de t'avoir dans Prière inspirée. Moi j'adore cette émission, on comme est tous les spectateurs là. On est connectés ensemble aussi dans l'esprit, c'est super et c'est un thème que j'aime beaucoup bien sûr de l'annonce de l'Évangile et cette série de prières, c'est vraiment pour être un puissant témoin de l'Évangile. Et avant de commencer l'émission, j'avais à cœur de parler simplement de ce livre pour plusieurs d'entre vous ne l'avez pas encore. Il y a actuellement environ 5000 personnes qui l'ont depuis ces quelques semaines où il a été diffusé. Et c'est un livre qui va vous encourager dans votre vie quotidienne à briller au cœur du monde. Donc on a parlé d'annonce de l'Évangile, on a parlé de briller, on a parlé des dons spirituels, de tout ce être un puissant témoin de Christ, de l'amour de Dieu. Il y a un mois, tout le mois de février par exemple, c'est vraiment que sur l'amour de Dieu. Et c'est quelque chose d'important. Et donc c'est 365 jours au cœur du monde, c'est disponible pour vous. Et je vous encourage à vous le procurer. Si vous vous posez des questions sur l'annonce de l'Évangile, ça va vous bénir. Et j'ai un témoignage aujourd'hui. C'est une sœur, mais qui veut rester anonyme, donc on ne va pas donner son prénom ou son nom. Elle explique simplement qu'elle a eu des problèmes à l'estomac, une infection des trompes, une carence en fer, etc., des palpitations, toutes sortes de choses. Et elle dit, c'est par songe qu'un ange m'a révélé ce que c'était. Et en cherchant ma guérison, j'ai découvert beaucoup de choses. Le pasteur avec lequel j'ai prié ne cessait de me dire que ce que je ressentais, c'était lié à des mauvais esprits. Et c'est vrai que ce n'est pas dans toutes les églises où on peut dire, voilà, ce sont des mauvais esprits. On voit souvent deux extrêmes, et je sais que tu voyages aussi. Parfois, il y a des églises qui mettent constamment l'accent sur le diable. Oui. Mais il y a aussi d'autres qui disent que finalement, c'est comme si le diable n'existait pas. Voilà. Alors qu'il y a des esprits et ils en profitent pour faire du mal aux gens. Alors, elle dit, aujourd'hui, avant de suivre l'émission, j'avais le cou raide, des maux de tête, des frissons. J'ai appelé le pasteur et nous avons prié, ça s'est arrêté. Mais quand j'ai commencé à prier dans l'émission, quand le pasteur Saudry a parlé de tousser, j'ai toussé, ensuite mon corps grattait de partout, sur mon bras gauche, ensuite vers les parties intimes. Ensuite, j'ai ressenti une forte douleur au bras. En plus, j'étais dans mon bureau, donc j'avais une forte douleur. J'ai continué à prier, j'ai craché. Je veux pas cacher ces mots parce que des fois, c'est ce que des gens vivent, donc il faut être, parfois pouvoir le dire simplement. Je cachais pour que ma voisine de bureau ne se rende compte de rien. Mais Dieu soit loué, je crois, comme le dit la parole, que je suis guéri de toute maladie. Toutes, alors, fini les douleurs et les maladies qui se déplacent. Les médecins disent que c'est du stress, mais c'était des démons qui sont partis au nom de Jésus. Je sais que Jésus m'a guéri de toute maladie venue du diable. Et on remercie encore le Seigneur et sa puissance qui est là pour vous faire du bien, pour vous bénir et pour vous délivrer. C'est ce qu'il fait. Et aussi, on va parler de ça aussi, c'est quand le Seigneur vient en nous, eh bien, il prend de plus en plus de place et ces démons qui sont là dans certaines vies, ces maladies et ces choses à l'intérieur de nous, elles vont disparaître, elles doivent disparaître. Amen. Amen. Et le fait, c'est qu'on parle là, c'est ce que Jean le Baptiste a dit quand ses disciples lui ont dit « Oh, mais Jésus, il est en train de baptiser d'autres personnes, là. Ça te dérange pas, toi, parce que tu étais toi qui était devant, qui était là, connu et tout. Ouais. » Et il a dit « Non, non. Je suis venu juste pour annoncer la venue de Jésus, mais Jésus, lui, doit grandir et moi, je dois diminuer. » Et c'est vraiment, si on veut voir la gloire de Dieu, si on veut être un témoin puissant qui vraiment est un témoin qui brille, comme tu l'as dit, qui démontre, qui manifeste les dons de l'esprit, qui a une vie surnaturelle, qui voit des conversions, qui voit des gens changer, guéris. Si on veut être ce témoin puissant comme Jésus nous l'a appelé à l'être, si on veut voir la gloire de Dieu manifester, ça veut dire qu'on va devoir apprendre à ce que Jésus, sa volonté, grandisse en nous et que notre volonté, Amen. Que notre identité, que nous, le grand je et le grand moi, diminue. Et c'est ce que Jésus, il l'a
il l'a répété différentes manières, à différentes reprises. Et c'est intéressant, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Tu sais, Jérémie, comme des fois, tu peux lire un passage des centaines, des milliers de fois, et puis un jour, pop, il y a des choses que d'un coup que tu vois, tu n'as jamais vues. Et j'ai vu qu'en fin de compte, il y a 3 passages, c'est dans les 3 évangiles, Marc, Luc et Matthieu, où avant que Jésus prenne Jacques, Jean et Pierre avec lui sur la montagne où Jésus a été glorifié dans la présence de Moïse et Élie, c'est avant ça, et le passage après où les autres 9 disciples qui voulaient chasser un démon et guérir un malade, ils n'ont pas pu le faire. Juste avant ce passage où 3 disciples ont vu la gloire de Dieu et 9 disciples n'ont pas vu la gloire de Dieu. Juste avant, dans chaque évangile, c'est là où Jésus, il partage, il dit, vous devez savoir ou apprendre à perdre de votre vie pour la gagner. Je vais lire ce passage parce que ce passage, c'est ce que Jésus, en fin de compte, nous a commandé de faire si on veut voir la gloire et si on veut avoir de la réussite quand on prie pour les malades et chasse les démons et on devient un témoin puissant. Et écoutez ce que Jésus a dit aux disciples et ça nous concerne l'un et l'autre. Il dit, les ayant épelés, c'est dans Marc 8, ça se trouve aussi dans Matthieu 17 et dans Luc 9. Mais dans Marc 8, versets 34 à 38, Jésus ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, quiconque veut venir après moi, qu'il se renonce soi-même et qu'il prenne sa croix et me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie, la perdra. Et quiconque perdra sa propre vie pour l'amour de moi et de l'évangile, la sauvera. Car que profitera-t-il à un homme s'il gagne le monde entier et qu'il fasse la perte de son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles parmi cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. En d'autres mots, c'est intéressant que Jésus a dit aux disciples, il leur a dit, si vous voulez sauver votre vie, et qu'est-ce que c'est notre vie? Notre volonté, notre réputation, l'image que les gens ont de nous, notre gloire, notre confort, bref, si on veut sauver notre vie, eh ben on va la perdre. Mais quand on dit, Seigneur, peu importe ma réputation, peu importe mon confort, peu importe ma volonté, peu importe ce que les gens pensent de moi, peu importe le grand jeu et moi, je suis prête à perdre tout ça. C'est dans cette volonté de perdre tout ça qu'on la retrouve et qu'on la garde. Alléluia. Et c'est là, je vois, c'est pourquoi est-ce que Jésus, ou pourquoi est-ce que le Saint-Esprit a vu nécessaire d'enregistrer ce discours-là, du perdre sa vie pour la gagner et de perdre sa vie si on cherche à la conserver. Pourquoi est-ce que Jésus, il a placé ça, ou que le Saint-Esprit a placé ça avant le passage de la gloire de Dieu et le passage où certains disciples n'ont pas vu la gloire de Dieu. Si on veut voir la gloire de Dieu, si on veut vivre la puissance de Dieu, on va devoir passer par ce carrefour. On va devoir prendre cette décision. C'est pour ça que Jésus l'a dit, on doit vouloir porter notre croix. Notre croix, c'est quoi? C'est pas être cloué sur une croix, c'est de clouer notre volonté, clouer notre réputation, clouer notre... Alléluia, tout ce qui veut qu'on se conserve et qu'on se protège. Essayer de se protéger nous-mêmes, se conserver nous-mêmes, de tout ça fait en sorte que si on essaie de protéger tout ça, le grand moi, comme je dis, et le grand jeu, eh bien, on va tout perdre. Et on ne va pas connaître la gloire de Dieu. On ne va pas expérimenter la puissance de Dieu. On ne va pas vivre le bonheur, la vraie joie véritable. On ne va pas connaître ça. Et c'est pour ça que c'est important. C'est important de passer par ce chemin, de dire comme l'a fait Jean le Baptiste, comme l'ont fait en fin de compte les disciples, où ils ont dit,
on va porter notre croix. Ça veut dire notre croix, ça veut dire qu'on est comme Jésus quand il est allé, avant d'aller à la croix, il a traversé le jardin de Gethsémane. Qu'est-ce que c'était? C'est qu'il a dit, pas ma volonté, mais la tienne soit faite. Pendant ce moment où il a prié, et c'est ça qu'on va faire, on va prier ensemble pour traverser pour être dans le jardin de Gethsémane, de traverser ce chemin de la croix où on dit, pas ma volonté, mais ta volonté, pas ma réputation, mais ta réputation, pas ma protection, mais la protection de l'évangile, pas ma gloire, mais la gloire de l'évangile. Quand on passe là, et c'est pour ça, parce on l'a vu, on en a parlé à différentes des émissions précédentes, que la crainte de l'homme et vouloir se conserver soi-même, c'est là où on perd tout et c'est un piège. Proverbe 29-25 dit « La crainte des hommes tend un piège », ou on pourrait dire « L'amour de soi-même aussi tend un piège ». Mais celui qui se confie ou qui met confiance en l'Évangile et en l'Éternel, lui, il est protégé. Lui, il est prospéré, lui, il est glorifié, lui, il est élevé. C'est-à-dire qu'on choisit de s'humilier nous-mêmes et c'est lui, Dieu, qui nous exalte et qui nous élève. Alléluia. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui doit prendre la décision de suivre le Seigneur Jésus. C'est tellement merveilleux, la grâce de pouvoir le suivre, la liberté que nous avons de pouvoir le suivre, de pouvoir suivre Jésus. Il y avait cet homme possédé, le Gadarénien, dans les évangiles, on voit que il était là avec tous ces démons, la Bible dit qu'il se meurtrissait avec des pierres, mais au fond, il voulait être libre. Et aucun démon, alors qu'il était possédé, ce sont des cas rares de possession, aucun démon n'a pu l'empêcher de trouver sa liberté en Jésus. Et aucun démon, aucune circonstance, rien ne pourra vous empêcher de suivre le Seigneur Jésus. Suivre Jésus, c'est la chose la plus glorieuse qu'on peut faire. Et pendant qu'on le suit, il prend la place. Pendant qu'on le suit, il prend de plus en plus de place en nous. Et on voit Jésus et on peut voir Jésus à travers nous. Et c'est tellement beau de voir quelqu'un marcher dans sa vie, et de voir Jésus à travers lui. Ça, c'est le plus beau compliment qu'on peut me dire, c'est quand je t'ai vu, j'ai vu Jésus. Ça, c'est la chose la plus glorieuse. Et c'est ce que le Seigneur veut. Il veut se manifester à travers l'Église. Tu sais, j'ai commencé à lire et à étudier certains hommes et femmes de Dieu qui ont eu une expérience de puissance, qui ont vu, en fin de compte, là où ils allaient, l'atmosphère changeait. Là où ils allaient, même des fois sans dire des paroles, des gens étaient bousculés ou étaient sauvés ou étaient libérés. J'ai vu aussi ce dénominateur commun, que ce n'était pas qu'ils priaient plus ou qu'ils faisaient certaines choses plus, c'est qu'ils s'étaient en fin de compte vidés de eux-mêmes, si je peux me permettre de le dire. C'est qu'ils avaient une telle volonté que c'était la volonté de Dieu et pas la leur. Parce qu'en fin de compte, notre plus grand ennemi, c'est pas le péché. Jésus a payé le péché. Le sang a été versé pour payer pour tous nos péchés. Il a dit, votre péché, je m'en souviendrai même plus. Je l'ai jeté dans l'étang de l'oubli. Notre plus grand, vraiment, pour expérimenter, pour vivre la puissance de Dieu et la gloire de Dieu, notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes, c'est le grand jeu. C'est-à-dire ma volonté, mon désir, ma réputation, ma protection, ma préservation, et c'est ça, en fin de compte, ma justice. Et si on se débarrasse du grand jeu et du grand moi, et qu'on est comme Jean-Baptiste, qu'on dit, Seigneur, même ça paraît dur, mais pas ma volonté, mais la tienne. Et c'est vrai que c'est inconfortable, parce qu'on aime être en contrôle. Le grand jeu aime être en contrôle. Le grand jeu aime se sentir en sécurité. Le grand jeu aime savoir ce qui va se passer, comment est-ce qu'on va gérer. Le grand jeu aime se sentir protégé et préservé. Mais dès qu'on se dit, je lâche prise, je vais sauter entre guillemets sans filet de sécurité. Je vais faire confiance au Saint-Esprit, faire confiance à Dieu. Et je me jette, je lui fais confiance. Et qu'on ose, ose prendre des risques et faire confiance à Dieu. Quand on fait ça, c'est là que l'on commence, que Dieu vraiment, parce que ce n'est pas plus nous, mais c'est Dieu en nous.
Et donc, je veux vraiment lancer ce défi. Et moi, je me le lance moi-même parce que je dis toujours, quand je fais comme ceci, il y a 4 doigts qui reviennent vers moi. Ça veut dire que je me parle à moi-même en me disant, ben Audrey, ben, c'est une décision qu'on doit prendre complètement. C'est ça, dans Romains 12, Paul, il dit que on offre notre vie comme un sacrifice sur l'autel parce que c'est un sacrifice vivant qui veut sortir de l'autel, qui veut récupérer cette protection, le contrôle des choses. Et je veux dire, ce qui est super, c'est quand on n'a plus le contrôle, qu'on sort hors contrôle, entre guillemets, qu'on est comme sur l'autoroute en Allemagne, il n'y a pas de limite de vitesse, on n'a aucun contrôle, tout d'un coup, c'est là où Dieu peut dire, ben voilà, je viens maintenant, c'est la puissance, pas la nôtre. Sa volonté, pas la nôtre. Amen. Alléluia. Alléluia. S'il y a quelque chose que tu veux. Non, mais on peut prier. On peut prier parce que je crois que c'est... C'est important, c'est une émission tellement importante pour plusieurs personnes aujourd'hui que de laisser le Seigneur prendre le contrôle. Et vous avez vraiment cette invitation qui est lancée de la part du Père. Il vous dit, je veux prendre le contrôle, je veux régner, je veux vous diriger. Et ça fait pas mal finalement. Et il nous fortifie. Il veut nous rendre inébranlables. Seigneur, on te glorifie. Tu es extraordinaire. Tu es merveilleux. Et on t'appelle dans notre vie en tant que ton épouse, en tant que tes fils et tes filles. Nous t'adorons et nous te glorifions. Tu prends toute chose dans ta main puissante pour la modeler, pour en faire quelque chose de glorieux. Esprit de Dieu, prends le contrôle. Nous prions non pas ma volonté, non pas mes décisions, mais ta volonté. Plusieurs personnes, vous avez pris votre vie, vous l'avez gardée, tout est déjà préparé à l'avance, décidé à l'avance concernant votre futur, mais aujourd'hui le Seigneur vous dit, est-ce que tu es prêt à tout abandonner entre mes mains? Oh yeah, c'est tellement important. Est-ce que tu es prêt à t'abandonner? Est-ce que tu es prêt à abandonner ta vie, maintenant même sur l'autel, à ne pas la reprendre? Laisse-moi toucher ta vie. Laisse-moi te modeler. Je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre. Et tu te réjouiras en moi, dit le Seigneur. Alléluia. Et vous avez une promesse, parce que ça a l'air dur de dire, mais la croix, c'est dur, la croix, ça fait du mal, la croix, on souffre. Oui, je dis la première, les décisions, ça fait du mal. Votre volonté, votre orgueil, votre grand jeu, ça va faire du mal parce que c'est votre orgueil, votre volonté, qui va être cloué. Mais il y a une promesse de Dieu qui dit que quand vous choisissez de mettre votre orgueil, votre égoïsme, votre volonté, votre réputation sur la croix, c'est là que vous allez connaître le plus grand bonheur. C'est là où vous allez sauver votre vie. C'est là où Dieu va vous exalter. C'est là où Dieu va vous élever. C'est là où Dieu va vous bénir. C'est là où vous allez finalement pouvoir connaître le surnaturel, la puissance de Dieu comme jamais auparavant. Oh, parce que c'est le secret, c'est la clé d'une vie de puissance. Choisir de clouer notre grand jeu sur la croix, notre réputation, notre orgueil, notre égoïsme sur la croix. Prenez cette décision. Peut-être vous voulez vous agenouiller là où vous êtes. Si vous le pouvez, faites-le. C'est un signe physique de quelque chose qui va se passer dans votre cœur. De dire, je fléchis le genou devant Dieu. Pas ma volonté, mais la tienne. Orisht, kudinemos torabashta, ilai, la ne soraishtonde. Me voici Ianore, pour t'adorer, Iator, pour t'adorer. Eladocher, Me voici Ilechai, pour t'adorer, pour Olena t'adorer, pour t'adorer. Oh. Dites-lui, me voici.
Me voici, Seigneur, pour glorifier ton nom. Me voici. Me voici pour t'adorer. Me voici, Jésus. Oh, me voici. Me voici. Spirichiribil sarababayo. Isprarayastorostiri. Ustrobaba chiristoriabamai. Oh, spiricariababaya. Si cirisro babar croste. Oria sederia. Brostreris trabanda. Oh, laisse-toi toucher par le Seigneur. Me voici pour t'adorer, Jésus. Me voici pour faire ton œuvre, ô roi. Dis-lui, me voici. Me voici pour glorifier ton nom. Ton nom, Seigneur. Me voici. Oh, me voici pour te louer, Jésus-Christ. Oh, spredichtalabababandoroyo. Maintenant, revêtu de puissance. Maintenant, ce n'est pas moi, mais l'Esprit de Dieu qui coule. Alléluia. Maintenant, ta volonté soit faite et pas la mienne. Maintenant, sois glorifié. C'est l'Esprit de Dieu. Plus de toi et moins de moi dans mon âme, Seigneur. Mes émotions, je te les donne, Saint-Esprit. Et ma volonté, oh Dieu, qu'elle t'appartienne, toi seul, Dieu. Oui, Alléluia. Oh, Kriastarabamboya. Oh, Spritche, Isprecha, Dababaya. Je dépose ma vie, Seigneur. Me voici. Je dépose ma vie dans tes mains. Oh, me voici. Tu glorifieras ton saint nom. À travers moi, l'agneau de Dieu resplendira. Il se lèvera dans ma vie et il resplendira. Il resplendira en gloire. Il resplendira en puissance. Il resplendira en joie et en paix. Il manifestera la gloire du Père et l'établira tout autour de moi. Je serai éclairé alors que je me lève. Je réduirai à la poussière tout ce qui se lève contre le royaume de Dieu. Tout esprit méchant dans les cieux et sur la terre, je les réduirai à rien par l'Esprit de l'Éternel. Et ceux qui soupirent après Dieu verront la face du roi. Ceux qui soupirent après Dieu se réjouiront et seront guéris. Ils seront restaurés, libérés. Ils seront satisfaits. Alléluia. Oh, Sprit Sharababamboroyoso. Sprit Shikebramandoroyo Babaria Sorobro Beriandaradayo. Yesu Kroto Lodolos Tedea Maite. Oh, tu mérites la gloire. Isproto Broto Broria Sora Brandara Babaya. Ishte dando Sokolije. Ispredere braba bada doro so te de bere bramba baya koreo so de le ba. Uspreria babaya. Spredi strida brostarabando.
O Kriya Bandara Sondai. Halia Sire Leara Loria. E il croste la fromai ci ristorerenda la mondi. Amburi ondara i coria stede, vrato loria babolia. O spritcede, crosta la dayanderio vrato. O breambabaria so. Rire croste lide laito. E il crosto lo mande di bropaia crostoia. Oh Saint-Esprit, Oh Esprit de Jésus. c'est toi qui Esprit de Jésus, devant nous. nous t'accueillons. Oh Saint-Esprit Esprit de Jésus, c'est toi qui assouplis nos cœurs. Oh Saint-Esprit, c'est toi qui montres le chemin. Oh Saint-Esprit, c'est toi qui nous glorifie. Oh, ma gloire, elle est en toi, Jésus, car c'est une gloire que tu me donnes en Jésus, car aujourd'hui, je déclare devant les hommes ta volonté, Alléluia. ta gloire Yes, et ton chemin. Oh, Breteria Babaya Babaya. Oh, je fléchis, Yes, Sobria Babaya. genoux devant toi, Oh, Esprit de et je Dieu. dis, ton royaume et ta gloire est je te laisse, je te donne, je te permets de Alléluia. Oh, Reberia Dala Daya Dala Yo, way. Ispredelia Mandoria Sotaya Babaya Baya Brotia Boye. Il soda la Maitu. Innomé, Cosebreta la Maitu. c'est la puissance, c'est le Saint-Esprit en vous. Ah, ah. Alléluia. Oui, c'est lui. Que le Saint-Esprit vous remplisse, que le Saint-Esprit vous inonde, que la gloire du Seigneur se lève sur vous et elle se lève sur vous. Elle se répand dans votre esprit, elle se répand dans vos entrailles et elle vous fait soupirer après Dieu. Elle vous fait crier de louange et de gloire. Et à la place de la tristesse vient la joie. À la place des plaintes et des murmures vient maintenant la louange et l'adoration. Soyez remplis de louange et d'adoration pour le roi de gloire. Il mérite toute la gloire, tout l'honneur, la puissance et l'honneur. Alléluia. Merci. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.